Salut les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la seconde partie de décembre 2020. Du coup, on va commencer sans plus tarder avec l'oracle de Béline et on va commencer par tirer une carte pour votre énergie générale principale sur cette période de la deuxième partie de décembre 2020. Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Hop. Le sentimental, le relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Allez, pour les vierges. Oula, alors attendez. J'en ai deux. Peut-être que certains et certaines vont faire des retraites à la campagne, se ressourcer à la campagne. Peut-être même qu'il y a des déménagements à la campagne. En tout cas, on vous annonce bien ici que ça va se concrétiser au niveau des déménagements vers un lieu de vie qui vous apaise, qui vous calme, vers quelque chose qui vous rend serein. Et peut-être dans un lieu reculé, la campagne. Peut-être que certains et certaines aussi ont besoin de prendre du recul, prendre du temps pour eux, partir peut-être en week-end, en vacances, en petites vacances. Voilà. Bon bref, allez, c'est parti, on continue. Du coup, pour le relationnel sentimental pour mes vierges, deuxième partie de décembre 2020. Ah, bah décidément. Une seule, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et enfin, des conseils pour les finances. Pour mes vierges. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les pourparlers pour vous, là. Alors, il se peut qu'il y ait des discussions assez importantes hein, qui ont lieu durant cette période-là, qui vont avoir lieu durant cette période-là. Des discussions très importantes où il va falloir quand même un petit peu le pourparler. C'est ça, c'est un peu négocier, c'est un peu donner son point de vue, essayer un petit peu de faire pencher la balance à notre faveur ici. En tout cas, c'est des discussions qui vont déboucher sur des changements ici. Hein. Des changements d'une situation. Alors, ça peut être des améliorations. En tout cas, il y a du mouvement. Cette discussion ne sert pas à rien parce que on voit effectivement qu'on progresse, on avance, on évolue. Donc, ça peut être dans tous les domaines. Et puis, alors, c'est marrant parce que, vous voyez, j'ai la carte de la stérilité qui est retournée. Donc, il est possible que ça mette justement fin à une forme de stérilité, hein, à une situation qui n'avançait pas. Et là, enfin, les choses vont progresser suite à cette discussion très importante pour certains et certaines. Donc, en tout cas, il y a la communication et le changement qui sont présents dans votre tirage et vos énergies. Ok, alors... Il y a autre chose qui me vient, par contre, pour le 2 de deck. Il se peut qu'avec des personnes de votre entourage, que ce soit professionnel, familial ou autre, il y avait certaines tensions, certains conflits, et que enfin, alors c'était quelque chose, vous voyez, qui était en boucle, vous n'arriviez pas à trouver de terrain d'entente et vous avez l'impression que ça allait toujours rester comme ça. Et là, en fait, on voit qu'à force de discuter, de mettre peut-être de l'eau dans son vin, parce que moi j'ai vraiment cette notion de compromis, on va mettre fin à ce débat stérile, à cette situation stérile, et on va progresser vers quelque chose de plus positif. Voilà, c'était le petit message que j'avais à vous transmettre en plus. Bon bref, alors du coup l'énergie principale, quelle belle carte les amis. Je ne fais pas l'étonner parce que je l'ai vue tout à l'heure, peut-être que vous l'avez aperçu aussi. Bon alors la carte de la renommée, hein, c'est une excellente carte, hein. C'est très positif. Puisque c'est une sorte de coup de projecteur. Et alors c'est marrant parce que il y a pas mal de signes qui l'ont eu. Hein. Donc c'est une fin d'année assez prometteuse quand même. Hein. C'est une carte de reconnaissance, une carte de notoriété, de récompense pour votre mérite, par rapport à votre mérite, quelque chose que vous avez mérité, par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc vous voyez, on voit bien, c'est pour parler, là, on voit bien que... Excusez-moi, hein, on a été interrompu par un appel sur mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone. Et donc, j'étais en train de vous dire, on voit bien que c'est pour parler, c'est pas pour rien, hein, d'accord? Donc, on voit bien que vous tenez vos positions et que vous plaidoyez votre cause ou celle d'un projet, etc. pour quelque chose de sympa derrière, hein, puisqu'on a la récompense par la... comment dirais-je? Par la renommée. Bon, alors, en tout cas, voilà, hein, c'est une carte très positive qui annonce vraiment la reconnaissance de quelque chose que vous avancez. Ça peut être un talent, ça peut être une compétence, ça peut être des arguments, ça peut être un projet, ça peut être des valeurs, comme je vous ai dit précédemment. Donc, c'est vraiment des reconnaissances de vos talents, de vos mérites et des efforts, en fait,
que vous avez fourni, de l'énergie que vous avez fournie. Donc c'est très 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 positif. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte du trafic. Alors moi, la carte du trafic, elle me fait toujours penser à une carte de, vous voyez, de mouvement, quoi, parce qu'on voit deux serpents autour d'un espèce de bâton. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser au mouvement, en fait, aux choses qui avancent, aux choses qui circulent. Voilà, c'est ça, chercher le mot, à une forme de circulation. Donc, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, justement, eh bien, écoutez, vous ne manquerez pas d'opportunités pour trouver une situation qui vous convient. Donc, vous ne manquerez pas de trouver voilà, des offres ou des propositions qu'on vous fera, etc. Mais en tout cas, les choses circulent. Comme je vous ai dit, ça bouge, c'est en mouvement. Ça va assez vite aussi. Donc, voilà, des propositions ou des offres d'emploi, des opportunités assez sympathiques si vous êtes à la recherche d'un emploi. Et puis, on voit ici, je vous parlais bien aussi d'une notion de rapidité. Et donc, on vient aussi nous parler de démarches, de vos démarches qui seront beaucoup plus rapides et beaucoup plus, comment dirais-je, rapide et, il y a un mot qui m'échappe, rapide et, mince, comment on dit, est-ce que vous voyez ce que je veux dire, direct, c'est pas direct, j'ai perdu le mot, bon c'est dommage, c'est dommage. Bon, en tout cas, rapide et efficace, voilà c'est ça, et efficace dès lors que vous vous orientez aussi vers des activités qui aussi vous correspondent davantage, d'accord? Donc il faut aussi voir ça et vers des secteurs aussi qui fonctionnent. Donc le secteur commercial ici est plutôt favorisé. Bon, en plus ça va être une période où normalement les commerces devraient réussir à réouvrir et à reprendre l'activité. Donc bien sûr à part tout ce qui est restaurant et bar malheureusement, mais sinon les magasins devraient commencer à rouvrir. La vie devrait commencer à reprendre son cours d'un point de vue économique, hein, du coup. Et donc, pour les personnes qui sont déjà en activité, bah écoutez, hein, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges qui vont vous apporter au sein de votre poste de nombreuses opportunités là qui vont favoriser une bonne avancée, hein, une bonne évolution, une bonne avancée. Mais par contre, il va y avoir une certaine agitation. Hein, c'est sûr que peut-être vous pouvez trouver que les choses vont à 100 à l'heure, vous n'avez pas trop le temps de vous poser, de penser, ça va aller à fond, quoi, à toute vitesse, hein, d'accord? Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous stimule. Vous avez besoin que les choses bougent. Ben voilà, vous êtes en plein dedans. Donc, ce qu'on peut voir aussi avec cette carte-là, c'est que les activités qui sont liées au déplacement et à la communication sont vraiment favorisées également. Donc, il y a une bonne chat aussi, il y a une bonne communication, les informations circulent bien, vous savez vous faire comprendre, vous savez recevoir les informations et réagir par rapport à ça. Donc ça, c'est très bon aussi pour celles et ceux qui ont des entretiens d'embauche ou des concours, ce genre de choses-là. Il y a une réactivité au niveau de votre communication et donc intellect qui va vraiment porter ses fruits. Donc c'est top. Au niveau relationnel, sentimental, on a une carte un petit peu plus négative, un petit peu plus tristounette, on va dire, avec la carte de la maladie. Alors, bon, il y a peut-être une certaine fatigue là pour certains et certaines quand même là, la carte de la maladie, c'est ça, on est un petit peu fatigué, on est peut-être un petit peu saoulé de certaines choses. Bon, les célibataires, là, on voit que moralement, peut-être, il y a une petite baisse d'énergie. Et une petite baisse de morale hein, qui pourrait peut-être influencer du coup votre vie sentimentale. Peut-être que vous aurez un peu moins la pêche. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous allez tellement fournir d'énergie ailleurs que peut-être vous allez être un petit peu fatigué pour le côté relationnel sentimental. Ce qui fait bien évidemment que dans ce domaine-là, les choses vont être un peu ralenties. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va particulièrement vous faire souffrir parce que vous serez tellement occupé avec le reste qu'en fait vous y penserez même plus quoi. Moi c'est ce que je ressens, mais attention quand même aux coups de fatigue, aux coups de blues parce que faut pas non plus vous surmener quoi. Hein. Il faut aussi prendre le temps de voir des gens à l'extérieur, autre qu'au boulot, voir des gens pour se détendre, etc. Bon, bien sûr en respectant les gestes barrières et voilà, les conditions par rapport au Covid, mais ça reste quand même possible. Bon, il y a aussi cette notion par rapport à la carte de la maladie, toujours pour mes célibataires, qu'il va falloir un petit peu se méfier des nouvelles rencontres là, hein, qui peuvent... il peut y avoir certaines rencontres un peu blasantes quoi, un peu blasantes sur le plan de vue sentimental, mais également si vous êtes en couple sur un plan amical, voilà, ça peut être ça aussi. Donc voilà, protégez-vous quand même un minimum par rapport à ça.
Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est des échanges assez oppressants. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez la tête ailleurs, vous avez la tête dans vos projets. Il y a plein de choses qui bougent à 100 à l'heure pour vous, mais pas forcément du côté relationnel. Et donc, du coup, j'ai l'impression que vous pouvez vous sentir un petit peu oppressé par les autres qui demandent votre attention, qui demandent discussion, etc. Et du coup, ça va être assez oppressant. Et puis... vous allez être un peu usé, quoi. Vous allez vous dire, bon là, j'en ai un peu marre, j'ai besoin un peu de recul, de repli sur moi, de me sentir un peu tranquille. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver un petit peu avec vous-même aussi, de vous concentrer sur d'autres choses que la partie relationnelle. Il va peut-être être nécessaire de faire le point aussi là, mais du coup avec sincérité, hein, avec toute franchise, en mettant carte sur table avec votre partenaire. Si vous ressentez un petit peu une lassitude, une usure et vous sentez un petit peu comprimé, oppressé par quelque chose, va falloir tout mettre sur le tapis et en discuter avec votre partenaire si vous ne voulez pas justement que les choses s'empirent, que ça s'installe et que ça amène malheureusement à des ruptures, quoi. Pour éviter que ça s'empire, il va vraiment falloir communiquer par rapport à ça. Et en plus, vous en avez la capacité avec la carte du trafic. Et enfin, dernière carte, les finances, on a l'entreprise. Alors, l'entreprise, bon déjà c'est quelque chose d'assez carré quand même, hein. Moi ça me fait toujours penser à quelque chose de bien établi, d'assez carré, d'assez bien construit aussi, hein, avec organisation. Donc, d'un point de vue matériel, écoutez là, clairement, on nous parle quand même d'une sécurité financière. On nous parle de quelque chose d'efficace, de sérieux dans le domaine des finances. Donc ça peut être votre gestion justement des finances. Tous les projets de transaction, de placement sont avantagés et vous mènera à satisfaction aussi. Quand même, il faut noter que les investissements dans le domaine immobilier sont tout particulièrement favorisés. D'accord? Et conseillé d'ailleurs. C'est peut-être la bonne période pour vous pour investir dans l'immobilier. Mais en tout cas, il y a une très bonne gestion de vos finances. Il y a des bons investissements, des bonnes transactions. Vous savez où vous en êtes. Vous avez les pieds bien sur terre, la tête sur les épaules. Pour moi, vous gérez vos finances vraiment très 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 bien. Donc, de ce point de vue-là, pas de souci. Sur un point de vue général, on voit ici avec la carte entreprise que vous avez peut-être un projet qui est en cours et qui est un petit peu ralenti par des désaccords ici, hein, des désaccords avec la carte maladie. Et pour parler, pour moi, il y a peut-être des choses qui sont, comment je pourrais vous dire ça, qui sont freinées par des non-dits ou alors des, non c'est pas ça que je veux dire, des avis opposés, vous voyez, des avis opposés ou peut-être des personnes qui se mettent un peu en travers de votre route. Mais on voit effectivement que le fait de parler, de ne pas vous démonter et vous avez vraiment cette capacité à communiquer, au final à convaincre, en posant clairement sur la table d'une manière organisée vos idées, vos arguments de manière très construite en fait. Il n'y aura plus matière à venir vous titiller, à venir vous bloquer. Et donc on voit effectivement que du coup il y a la réussite sur vos projets ici, par le mérite en fait, par vos talents, par le mérite que vous avez eu à ne pas lâcher et à prouver que vous détenez les bons arguments pour mener à bien ce projet, quel qu'il soit. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.